Voilà, frères et sœurs, le ciel prévoit qu'après la lecture de la Passion, on puisse faire une courte homélie. Je ne suis pas sûr d'arriver à faire une courte homélie, mais je vais au moins vous donner la manière dont ces évangiles et ces lectures ont résonné dans ma prière ce matin. Quel contraste dans les lectures de ce jour, quel contraste entre l'entrée messianique, la foule qui acclame Jésus à la porte de Jérusalem, et puis la croix et la lecture de la Passion. Avec tout de même ce cri étonnant du centurion sur lequel nous avons achevé notre lecture. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Jour de fête ou jour de deuil, nous ne savons trop qu'en penser. Le nom de ce dimanche est évocateur, c'est le dimanche des rameaux. Je voudrais commencer par là, si vous me le permettez. De toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous disposez d'une arme redoutable, puisque vous pouvez éteindre votre ordinateur. Imaginez si c'était cela tous les dimanches, ce serait le cauchemar pour les prédicateurs, si, quand l'homélie ne vous plaît pas, vous pouviez couper la sono. Enfin bref, aujourd'hui nous fêtons les rameaux. Nous convoquons pour honorer Dieu et son Messie, nous convoquons la création, en l'occurrence des branches d'arbres, des végétaux, les rameaux. Jésus, pour entrer dans Jérusalem, au lieu de rentrer à pied, ce qui est son moyen de transport habituel, choisit un âne. Et à travers cet âne, ce sont les animaux, cette fois-ci, qui sont associés au triomphe du Messie. Nous avons entendu aujourd'hui l'évangile de Saint Luc, de Saint Matthieu, puisque nous sommes dans l'année 1. Si nous avions lu les rameaux dans l'évangile de Saint Luc, nous aurions entendu que Jésus précise: si les hommes se taisent, les pierres elles-mêmes crieront. Dans l'évangile de cette année, dans l'évangile de Saint Matthieu, les pierres ne sont pas mentionnées à l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais sont mentionnées à la fin du récit de la Passion. Nous l'avons entendu, les pierres sont mentionnées lorsqu'on dit « la terre trembla, les rochers se fendirent ». Ce qui m'a frappé dans la méditation ainsi des lectures de l'évangile des rameaux, c'est de voir qu'il y a comme toute la création qui est ainsi évoquée. Les végétaux, les animaux, les minéraux et les hommes, évidemment. L'ensemble de la création récapitulé dans le triomphe du Messie. Le monde, créé bon par Dieu, ce monde dans lequel nous vivons, est ordonné à la rencontre de Dieu, c'est-à-dire qu'il est tourné vers la rencontre de Dieu. Le monde existe en vue de l'homme, et l'homme existe en vue de Dieu. L'homme a été créé pour Dieu, l'homme a été créé pour louer, révérer et servir Dieu, dit saint Ignace dans les exercices spirituels, dans les principes et fondements des exercices spirituels. L'homme a été créé pour louer, révérer et servir Dieu, et toute chose dans ce monde a été créée pour l'aider à cette fin. Le monde existe en vue de l'homme, et l'homme en vue de Dieu. Un détail encore, dans ce récit des rameaux, les gens étendent leur manteau sur le chemin. Voilà, qui n'est pas un objet naturel, mais un objet fait de main d'homme ou de femme. En tout cas, voilà le produit du travail de l'homme, qui lui aussi rend gloire au Messie. C'était la première image que je voulais contempler avec vous. Entrée triomphale du Christ à Jérusalem, évocation du monde qui pour une fois tourne rond, d'un monde où chaque chose a sa juste place autour du Christ, le Fils de Dieu. Alors, avec cette première image, eh bien, je voudrais nous demander comment est-ce que nous-mêmes, nous tournons les différentes choses de notre vie, nos objets, nos actions, la création qui nous entoure, vers Dieu. Comment est-ce que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons est orienté vers Dieu et nous aide à aimer Dieu, à le révérer, à le servir. La deuxième image très forte dans les lectures de ce jour, c'est évidemment la croix. Croix que vous avez ici devant les yeux, décorée avec des rameaux, avec les végétaux justement.
La croix du Christ mort. Nous avons médité la Passion dans l'Évangile, mais aussi dans les lectures, notamment la deuxième lecture, l'hymne aux Philippiens, mais aussi le psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui fait qu'on ne sait pas très bien si ce dimanche est un jour de fête avec les rameaux ou un jour de deuil avec la croix. La croix nous rappelle la présence du mal dans notre monde, ce mal dont nous faisons l'expérience autant par le péché que par la maladie et la souffrance. Quant au péché, c'est aussi bien le nôtre, celui que moi je commets, que celui de mes frères, celui que je subis. Notre actualité cette année, avec son lot de morts et de malades, mais aussi avec ses périls économiques et comment ne pas penser à tous ceux dont le métier est menacé, ceux qui ne savent pas de quoi ils vont vivre, avec aussi les tensions accrues au sein des familles, avec l'agacement, l'énervement que peut provoquer le confinement, avec aussi l'isolement, la solitude d'un certain nombre d'entre nous. L'actualité nous redit que le mal est une réalité bien concrète dans nos existences. Et face au mal, Dieu ne joue pas les absents. Le Christ Jésus, nous dit saint Paul, le Christ Jésus, lui qui est Dieu, n'a pas voulu rester confortablement assis sur son nuage à regarder la télévision pendant que le monde souffre. Ce n'est pas tout à fait comme ça que nous dit saint Paul dans l'hymne aux Philippiens, que nous avions dans la deuxième lecture, mais c'est globalement l'idée. Saint Paul nous dit que le Christ n'a pas gardé jalousement son statut divin à l'abri du mal, son rang de Dieu, selon l'expression de saint Paul, mais il s'est fait serviteur. Nous sommes souvent tentés de nous tenir à l'écart du mal. C'est d'ailleurs un des enjeux de notre confinement, nous tenir à l'écart de la maladie. Nous sommes tentés, dans un groupe, lorsqu'on sent qu'il y a de la tension, de nous écarter, de ne pas trop nous emmêler, on ne sait jamais, ça pourrait nous retomber dessus. Le Christ, au contraire, s'est fait serviteur. Il est descendu dans la mêlée de ce monde. Comme disait le pape aux jeunes lors des JMJ de Cracovie, il n'est pas resté sur son canapé, il a mis ses crampons, il est venu sur le terrain. Le Christ s'est fait homme. Et comme homme, il n'est pas resté à l'écart, là non plus. Il n'est pas resté sur la montagne des béatitudes à enseigner ceux qui venaient à lui. Il ne s'est pas contenté de guérir ceux qui avaient besoin de lui, comme un médecin extérieur au mal qu'il soigne. Mais il a vécu la souffrance dans sa propre chair, dans son cœur, dans sa psychologie elle-même. Il a souffert comme nous. Il a souffert plus que nous, puisqu'il fait l'expérience de la coupure radicale avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Expérience de celui qui est le plus loin de Dieu. Expérience de celui qui a sur lui tout le péché du monde. Et il est mort sur la croix. Voilà où est notre Dieu. Quand on nous demande où est notre Dieu face au mal et à la souffrance, il faut montrer la croix. Le Christ est sur la croix, Dieu est sur la croix. Trop souvent, les chrétiens n'osent plus porter la croix, n'osent plus la mettre dans leur voiture ou leur maison. Trop souvent, les croix sont retirées de nos écoles catholiques parce qu'on a peur qu'elles soient un symbole identitaire. Mais la croix, c'est un signe d'amour. La croix, c'est le signe de la compassion de notre Dieu, de la sympathie de notre Dieu, de Dieu qui vient souffrir avec nous, selon le sens du mot compassion en latin ou du mot sympathie en grec. Dieu vient souffrir avec nous. La croix dans une salle de classe, j'en parle en tant qu'ancien élève qui s'est longtemps ennuyé sur les bancs de l'école. La croix dans une salle de classe, c'est le signe pour l'élève qui traverse les malaises de l'adolescence qu'un autre a souffert pour lui et qu'un autre lui offre le salut, même s'il ne le connaît pas. Il voit cet homme qui souffre et il se dit que sa vie a peut-être du sens. La croix, c'est le signe pour le malade dans sa chambre d'hôpital, pour le vieillard en maison de retraite, qu'il n'est pas le seul à porter les humiliations du quotidien et qu'elles peuvent être un chemin de paix, de pardon et d'amour. La croix dans sa cuisine, pour la mère de famille qui prépare le repas et qui doit gérer les tensions de sa famille, c'est le signe que le Christ est venu prendre sur lui
le mal dont elle souffre, que le Christ souffre avec elle des tensions qui déchirent les siens. Le Christ, Jésus, s'est anéanti. Il était tout. Il a consenti à n'être plus rien. Voilà le mystère de ce jour qui nous fait passer du triomphe des rameaux au mystère de la croix. Deuxième image, la croix. Troisième image, si vous me permettez d'être un peu long dans cette homélie, de toute manière, je sais bien que si ça ne vous plaît pas, vous allez couper le son, si ça ne vous intéresse pas. Dernière image dont je voudrais vous parler, c'est l'oreille. Alors vous allez peut-être vous dire, mais cette fois-ci, on ne voit pas très bien. Autant les rameaux, l'âne et les pierres, on voit bien. Autant la croix, on voit bien. Autant l'oreille, ça n'a pas grand-chose à faire avec le dimanche des rameaux. Pourtant, l'oreille est mentionnée à 2 reprises dans la première lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur éveille mon oreille, dit Isaïe, et il précise ensuite, le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Alors, on ne sait pas très bien comment traduire, est-ce que c'est ouvrir l'oreille pour entendre, ou est-ce que c'est percer l'oreille? Dans ce cas-là, ça peut être le signe de l'esclave, celui qui porte la marque de son maître à l'oreille. Mais Isaïe précise qu'il s'agit d'être à l'écoute de la parole. Le Seigneur éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Et pourquoi écouter? Pour pouvoir consoler ensuite. 2 attitudes de celui qui a l'oreille ouverte, de celui qui a l'oreille marquée de Dieu, qui porte la marque de Dieu sur son oreille. D'abord, il écoute en disciple, et ensuite, il a en lui le langage des disciples, la parole du disciple, qui est une parole qui console. Cette lecture d'Isaïe nous est évidemment proposée parce que la suite du texte évoque la venue du Christ. Je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Cette lecture annonce en même temps le salut, le Seigneur Dieu vient à mon secours. Mais cette lecture nous donne surtout les 2 attitudes du disciple, celui qui écoute et celui qui soutient les autres parce qu'il a entendu la parole du Maître. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Alors, frères et sœurs, je voudrais simplement terminer cette homélie en nous invitant à être vraiment disciples tout au long de cette semaine sainte, à prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Donnons-nous du temps pour cela. Et puisque 3 semaines de confinement nous en ont déjà fait faire l'expérience, vous voyez bien que le temps, c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avoir du temps en confinement. Le temps, il faut le prendre. Il faut le prendre. Et comme disait un évêque quand j'étais au séminaire, il faut défendre farouchement son temps de méditation de la parole de Dieu, son temps d'oraison, son temps de lecture, le défendre farouchement. Alors prenons du temps pour lire, méditer, prier. Et puis osons consoler nos frères, osons soutenir nos frères dans l'épreuve avec la parole que Dieu aura mise dans notre cœur, avec les mots, les gestes, l'attitude que Dieu nous inspirera en disciples. Osons soutenir nos frères dans l'épreuve, et ils sont nombreux à être éprouvés. Soyons des témoins de l'espérance par les messages que nous posterons sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'entre vous déjà ont posté des photos avec des banderoles marquées Hosanna. Soyons des témoins de l'espérance par les coups de téléphone que nous passerons, par l'attention que nous aurons les uns pour les autres. Frères et sœurs, ce jour est un jour de fête. Avec nos rameaux, avec toute la création, avec le monde entier, nous voulons adorer Dieu. Nous savons que la croix et le mal marquent notre existence, mais la croix est le signe que le mal est déjà vaincu, car cet homme est vraiment le Fils de Dieu, comme le dit le centurion païen. Soyons-en les témoins. Amen.